Aucune personne, aucune entreprise qui a eu du succès sans innover. Et si vous êtes une entreprise, même une personne, si vous-même vous n'innovez pas, sachez que vous allez mourir avec le temps. Et c'est cette erreur-là qu'a commis l'entreprise Nokia. Si vous vous rappelez bien, dans les années 2000, 1900, un truc comme ça, c'est les téléphones Nokia qui étaient beaucoup sur le marché. À peu près tout le monde avait un téléphone Nokia. En tout cas, nous, c'est pas ça que nous on a commencé, moi particulièrement. On a commencé avec les téléphones Nokia. Les communications, c'est par Nokia, on a commencé. On jouait même le jeu de football sur les petits Nokia. Le jeu Snake, c'est par les Nokia on a commencé. En réalité, Nokia était la seule marque du moment. Nokia était l'entreprise la plus importante du moment. Parce qu'ils avaient pu conquérir le marché, même à l'échelle internationale. C'est-à-dire que tu vas aux États-Unis, c'est-à-dire que le continent américain, l'Europe et même l'Afrique, c'est Nokia qui dominait carrément le marché. Donc, bien évidemment, les gars gagnaient les peines. Ils gagnaient des millions. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Les gars se sont dit, bon, Dieu nous a bénis, hein. On n'est plus obligé de faire d'efforts. Il faut qu'on parte dormir. De toute façon, c'est leurs produits qui sont les plus consommés sur le marché. Donc, nous, on s'en fout. On va aller dormir. Et les gars sont allés effectivement dormir. Et c'est là que quelqu'un est rentré en jeu derrière eux. Ils ont fait ce qu'on appelle l'étude du marché. Ils ont étudié les comportements de l'être humain pour comprendre qu'en fait, quelque chose qui se répète de la même manière, chaque jour de la même façon, finit par dégoûter. C'est la même chose. Si vous mangez la même sauce chaque jour, au bout d'un temps, la sauce là, vous n'avez plus la préférer. C'est comme ça que Steve Jobs a envoyé quoi? L'iPhone. C'est comme ça que l'iPhone va venir détourner le Nokia. Et voilà comment est-ce que l'iPhone a été conçu. L'iPhone a été conçu d'abord comme une marque de prestige, une marque de haute valeur, une marque de richesse. Ça veut dire que détenir un téléphone Apple revenait à dire que tu es une personne qui a une grande valeur. Parce qu'il faut toucher l'ego de chaque personne. Parce que vous tous qui êtes ici là, chacun a son ego. Et quand tu vas flatter ton ego, tu vas te sentir à l'aise, tu vas te sentir relevé. C'est ce jeu-là qu'ils ont fait avec nous. On te dit, avoir un téléphone Nokia renvoie au fait que tu es unique. Ça veut dire que toi là, tu es rare. Ça veut dire que toi, tu as de la valeur. Et ils ont fait de sorte que, à pouvoir innover au fur et à mesure que les années passaient. C'est pourquoi vous allez voir que après l'iPhone, du moins avant même l'iPhone, on avait les iPads, après les iPads, ainsi de suite. Après, ils ont commencé à faire les ordinateurs. Chaque année, ils ajoutent une nouvelle couche. C'est l'iPhone 13, 14, aujourd'hui on est à l'iPhone 15 si je ne me trompe pas. Et à chaque fois qu'ils envoient une nouvelle marque, les gens s'empressent pour aller dépenser des millions, pour aller dépenser des sommes faramineuses, okay, dans le téléphone. Tout ça pour simplement être à la mode. Ils ont compris le comportement de l'être humain. Et c'est pourquoi ils sont venus, ils ont détourné carrément tout le monde. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, Intel, les gens prennent Intel comme une marque de maître. Pourtant, les Intel aussi, c'est des bons téléphones. C'est des bons téléphones. Mais pourquoi on ne considère pas l'Intel? Tout simplement parce que le Intel n'ont pas compris que l'entreprise Intel n'a pas compris ce genre de fonctionnement. Ils ne savent pas en fait qu'il faut évoluer avec